L'avion intercepteur supersonique russe MiG-31, connu sous le nom de Foxhound, peut abattre des satellites dans l'espace avec ses missiles. C'est la nouvelle arme des Russes dans la conquête militaire de l'espace. Des missiles hypersoniques, tombeurs de satellites, célébrés sur une chaîne fidèle à Poutine. Embarqués sur un bombardier capable de voler à très haute altitude, ces missiles pourraient traquer les satellites en orbite autour de la Terre. Nouvelle démonstration de force de Vladimir Poutine, lancée depuis plusieurs années dans une montée en puissance des capacités militaires de la Russie dans l'espace. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc cet avion très mystérieux pourrait participer à ce défilé. Oui, voilà ce que les moscovites ont vu passer au-dessus de leur tête ce matin pendant les répétitions du 9 mai. Le Ilyushin 80, nom de code russe IMAC, aussi appelé Doomsday Plane, l'avion du jugement dernier en français, ou avion de l'apocalypse. Sa mission, transporter Vladimir Poutine pendant les situations d'urgence et notamment en cas de guerre nucléaire. Ce qu'on comprend, c'est donc que la star du défilé militaire du 9 mai, ça sera lui, au-dessus de la place rouge, entouré d'avions de chasse MiG-29. Et ça en dit long sur l'état d'esprit du Kremlin, sur le degré de préparation souhaité par Vladimir Poutine en cas de guerre nucléaire. Et c'est une surprise, c'est plutôt une surprise. Oui, c'est une grosse surprise parce que cet avion, c'est l'un des grands mystères de l'aviation russe. Certains pensaient même qu'il n'existait plus. En fait, on ne l'avait pas vu depuis 12 ans, sa seule présentation publique d'ailleurs. Et c'était justement le 9 mai 2010 sur la place rouge. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'avion de l'apocalypse? En quoi est-il différent des autres? Eh bien parce que dans l'esprit des Russes, il est conçu pour une guerre nucléaire, pensé comme un bunker volant. Il n'a pas de hublot, sauf ceux du cockpit en verre ultra renforcé, dit-on. Une seule porte d'embarquement au lieu de 3 pour d'autres avions. Son fuselage est renforcé à l'épreuve des chocs. Bref, tout cela le rend ultra résistant, même à une explosion nucléaire. À son bord, il y a 2 générateurs en cas de défaillance du système électrique. Il y a aussi ce que vous voyez là-haut, un radome, c'est-à-dire un abri protecteur pour des radars et des satellites. Cela afin de communiquer en temps réel avec un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et surtout, il y a 7 sondes que l'on voit à l'avant du cockpit pour ravitailler en carburant en plein vol, exactement comme des avions de chasse de type Rafale. En clair, cet avion, il peut voler pendant des jours et des jours, faire le tour de la planète sans jamais avoir